sais quoi, Zézé? Je vais en classe de mer. Tu trouves pas ça génial, toi? On va faire l'école à la plage, cool. Titeuf, va vite te laver les cheveux, s'il te plaît. Je veux que tu sois impeccable pour ton départ, d'accord? Chaud, maman. Je les ai déjà lavés il y a 15 jours, c'est pour la peine. Oh! Oh! Maman! Je crois que j'ai un problème capiblière. C'est tout à fait étrange, en effet. C'est peut-être héréditaire. Il me semble aussi qu'autrefois, ton grand-père frisait au soleil. Ça va pas? Et d'abord, Pépé, il est pas héréditaire. Il est complètement chauve. Hein? Tu crois que moi aussi, je vais être chauve? Mais non, mon poussin, ça doit être la préadolescence. C'est parce que tu commences à te transformer en grand garçon. Quoi? Allons, chérie, ne le panique pas. C'est sans doute une réaction passagère à l'eau, et puis c'est tout. En tout cas, comptez pas sur moi pour me remouiller la tête. Et ça de toute ma vie, ciao! Oh, attends, j'avais oublié, je peux pas mouiller ma mèche, moi. Titeuf, chiard, t'oses pas plonger dans la vague? Titeuf! Hé les gars, je crois que Titeuf il s'est perdu en mer! Et 1, et 2, et 3, et 4. Allez, on y va, les enfants. Benoît, il y a Titeuf qui a disparu dans l'eau! Hein? On doit pas être bien loin. Continuez l'exercice avec la maîtresse. Reprenons. On lève les bras, descendez-les et levez-les. Descendez-les et levez-les. Silence, les enfants. Titeuf! Titeuf! Ah! Ah, je te tiens! Sors ta cachette, Titeuf! Titeuf vous-même, sale type! Ah! Oh, désolé. Oh! Un crabe à turbo-pince! Hein? Donne! Ah, cette fois c'est sûr, je te tiens! Oh! Aïe! Ah! Titeuf! Titeuf! Tu veux bien rejoindre le groupe, s'il te plaît? Non! T'inquiète pas, je finirai bien par te mettre la main dessus, Titeuf, espèce de petit gnoc. Ah, oh. Oups. Espèce de voyou obsédé! Non mais ça vous apprendra à espionner les femmes sans arrêt comme ça! Oh, 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 ciao, Benoît. Tu vas comme tu veux, mon gars. Non, je peux pas aller dans l'eau. J'ai les cheveux qui sont allergiques. Eh bien, moi, Non, figure-toi que je suis allergique aux sales gosses. Oh non. Oh non, pitié, non. Oh non, non. Oh. Et ne t'avise pas de me refaire un coup pareil, Titeuf, d'accord? Le mec, regardez un alien sous-marin à capuche. Le premier qui lui pique son pauvre bonnet de pédocule a gagné. Bande de blaireaux, lâchez-moi les baskets. C'est moi. Même pour moi, l'espèce de pauvre type. Mon bonnet. Rendez-moi immédiatement ce bonnet. Titeuf, ça suffit. Sors de l'eau tout de suite. Tu es puni pour le reste de la journée. Même pas mouillé. Maintenant, je parie que pas une goutte d'eau sera capable de mouiller ma mèche. Ouais! Enfin, moi, les joies de la plage et de la mer. Tu sais que t'es méga beau avec ton chignon sur la tête. T'as l'air d'un vrai samouraï. Un samouraï, tu trouves? Ouais. Mais bon, c'est dommage que ça ne tienne pas, quoi. Ah!
Ici au moins, eh ben, je suis sûr d'avoir la paix. Oh, hé les gars, vous avez vu comme la mer monte? On peut même plus aller jusqu'à la barque. Gaffez-vous les monopoils, parce que moi, je vous bats tous à la course avec mon dino propulseur. Ça compte pas d'abord, gros blaireau, c'est parce que c'est le vent qui te pousse. Ça va trop vite, je peux pas l'arrêter. Aidez-moi! Ah, Vomito, enlève ta bouée. C'est pas possible, je sais pas nager. Oh, mais dis donc, mais c'est que ça monte. C'est devenu profond ici. Titeuf! Vomito, c'est trop profond, j'ai plus pied du tout. Ouais, moi non plus. Aïe! Allez, tiens-toi à moi. Maman, j'ai peur. Oh, mais fais gaffe à pas mettre la bouche sur la mèche, je casserai du GG. C'est bon. Ici, tu es sauvé. Oh là là. Attention, mais t'es pas dingue, là. Lâche-moi, j'ai mal au cou. Lâche-moi, je te dis, j'ai mal au cœur en bateau. Je vais retourner dans l'eau, lâche-moi. À la santé de Titeuf, qui au péril de sa vie a sauvé celle de vos Hervé et Bip Bip. Oh, bah c'était pas si dur. Le plus dur, c'était surtout les requins qui s'étaient accrochés à sa bouée. Oh, Titeuf, tu es un vrai héros. Nous sommes tous fiers de toi. Tu peux pas faire gaffe à ma mèche, pauvre nuque du kiki sexuel. Et les gars, Titeuf est bouclé comme une de ces poupées parfaites. C'est vraiment pas juste. Ils pourraient pas aller creuser ailleurs avec leur marteau piquant. On va passer par où maintenant pour aller à l'école, nous? Je crois qu'il reste plus qu'à passer par la rue du découpeur d'oreilles. T'es complètement fou du slip, toi. T'es méga à l'ouest ou quoi, mon pauvre Manu? T'as oublié comment il a failli découper les oreilles de Vomito? 2000 qu'il en a chez lui. Il prend sa trancheuse à jambon, tu sais, et crotte, il te les découpe en morceaux. Je te jure, il paraît même qu'il garde les plus belles dans des bocaux pour sa collection, et que les autres, eh ben, il les mange. Mais c'est dégoûtant. Non, paraît que ça a un goût de lapin. Oh, et ben quand faut y aller, faut y aller. Bon, cette fois on y est. La voie est libre. T'es prêt? Attention, découpeur d'oreilles. Attention. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Tu vas pas le croire, Hugo. On a été poursuivis par les découpeurs d'oreilles. Ils nous couraient après avec une énorme scie électrique. Cric, comme dans l'Empire des tronçonneuses contre-attaque. Et tu te rappelles quand il a sorti sa trancheuse à jambon? Est-ce que vous avez été blessé? Bah, un petit peu plus et hop, zou, terminé pour nous, plus d'oreilles. Mais dis donc, Titeuf, t'es content d'avoir copié sur moi hier pour l'interro d'histoire géo, hein? Oh, Dumbo, je copiais pas. J'avais un tourté-collé, du coup. T'es qu'un triple zéro de pauvre nul de copieur. Je vais le dire à la maîtresse. Et c'est sûr que t'auras plus jamais, mais alors plus jamais la moyenne de ta vie. Pardon, les garçons. Oh, la Dumbo, à mon avis, elle veut la guerre. Bah, je te raconte pas la crise si ça marche. Gaffe-toi! Faut pas qu'on reconnaisse ton écriture! Hé, Titeuf, escargot, ça prend un dé à la fin du mot. Que je suis gnoc. C'est vrai, ça prend un dé, comme dans Dumbo.
Quoi? C'était pas moi, là! Et donc, en multipliant 278 par 5 et en divisant par 4 le résultat, on obtient bien 347,5. Espérons que c'est le résultat final que vous avez trouvé. Mais rappelez-vous, comme je vous l'ai déjà dit, j'attache plus d'importance au raisonnement qu'au résultat. Ensuite, deuxième calcul à rendre pour demain. Par quel pour obtenir 25, notez bien ça dans vos cahiers de texte. Nadia, il faut absolument que je te parle, ça urge. Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup comme ça? J'ai trouvé un drôle de mot dans ma trousse tout à l'heure, en classe. Allons, Dumbo, ne me dis quand même pas que c'est une vraie déclaration d'amour. Eh ben si, justement. Non, Dumbo, c'est pas vrai. Fais-moi voir ça vite. Dumbo, ma chérie, tes nattes sont belles comme des pattes d'hirondelle. Tes yeux sont beaux comme 22 escargots. Oh, Dumbo, comme je t'ai dans la peau. Waouh! Mon premier mot d'amour, tu te rends compte? Et il y a encore autre chose. Rendez-vous ce soir au coin de la rue du découpeur d'oreilles. Oh, eh ben dis donc, tu crois que c'est dangereux? Ouais, ben peut-être. Mais si ça se trouve, t'auras jamais d'autre occasion dans toute ta vie, ma vieille. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur! Vous avez des casques? Vous avez l'impression que c'est un magasin de moto ici? C'est pas pour piloter, c'est pour se protéger des oreilles. Bah oui, quoi, c'est-à-dire qu'on voudrait pas se les faire couper alors? Sinon, si vous voulez, j'ai différents modèles d'oreilles ici. Tenez, voilà, par exemple. Oh! Et des oreilles d'homme, vous en avez pas? Ah, bah non, mais j'ai des oreilles d'extraterrestres. Par contre, elles sont plus chères, bien sûr. Et dites les gars, vous croyez pas qu'on va être ridicule avec des oreilles d'animaux? Non, mon petit, regarde ça. Alors, est-ce que j'ai l'air ridicule? Oh non, pas du tout, monsieur. T'es sûr qu'elles sont bien mes nattes comme ça? Mais oui, elles sont vraiment trop hyper gonfles. Tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à la chanteuse des Blue Flowers. Waouh! Alors? Tu es absolument parfaite. Et puis de toute façon, tu sais très bien que l'amour est aveugle. C'est là. Oreille parée. Ouais, Pareil! Vous allez voir. Dès qu'elle va passer devant la maison du découpeur, il va se jeter sur ses oreilles avec une énorme trancheuse à jambon. Et là, cric, ça sera terminé des oreilles de Dumbo. Hé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ne t'approche pas trop. Dis, c'est toi, Tim? Non, c'est pour moi, non. C'est toi, Vom... je veux dire Hervé. Non, c'est pas pour lui. Je veux dire Hervé. C'est toi, Manu, alors? Oui, c'est bien moi, Dumbo. C'est moi. Manu, Dumbo. Non mais c'est pas un peu fini ce cirque devant chez moi. Si ça continue, je vais vous attraper. Vous allez voir un peu de quel bois je me chauffe. Oh, mais... Dis donc, Manu, est-ce que t'as mis tes belles oreilles rien que pour moi? Tu veux que je te dise, mon petit Hugo? On est en train d'assister à l'histoire d'amour la plus nulle de tous les temps. Hein? Tu crois pas? Donc, les enfants, je disais que si nous traçons une ligne perpendiculaire aux côtés du triangle... Oh, voilà Nathalie. Voyons qui vient après. Hervé, c'est à ton tour. Hervé. Chaud! Ce pauvre ministre de Vomito a la trouille au slip d'aller faire la visite médicale. Je vais en rajouter un petit peu.
Madame, est-ce que je peux aller faire pépé? Vomito! Tu sais que c'est un nouveau médecin qui est là cette année? Et tu sais ce que j'ai entendu dire? Bah qu'elle faisait les vaccins sur le zizi. Je crois que je me sens vraiment pas bien. Je veux rentrer chez moi. Mais non, tu peux pas. Faut que tu sois méga courageux, là. La maîtresse a dit que c'était obligatoire, la visite. Ciao. Et surtout, fais gaffe à ton zizi. Bah, il est où, Vomito? Il est passé où, ce Gnouk? Il a disparu ou quoi? Et voilà ma petite, ça y est, c'est fait. Où est-ce qu'il a pu aller? Il se passe de drôles de trucs à l'infirmerie, mon vieux, je te jure. Excusez-moi. Est-ce que l'élève Hervé est ici parce qu'il ne s'est pas présenté à la vaccination? Vous l'avez vu? Non, c'est une menteuse. Je l'ai vu, moi, Vomito. Il est entré dans l'infirmerie. On dirait un vrai gorille en tout cas. T'as vu, elle est toute poilue. Mais c'est un... Bah, et t'as vu ça en plus? Elle est encore plus gonflée que musclore. On dirait un homme déguisé en femme, tu crois pas? Ou quelque chose comme ça en tout cas. Ça doit être un agent secret. Oh, j'en étais sûre. Oh. Elle doit avoir plein de matos top secret, comme James Bond, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle a infiltré l'école avec tout son matos. Eh bien, je Et il lui faut un cobaye pour le tester. Non, pauvre Vomito, elle l'a eu. Vous partirez à sa T'as raison. Mais si on le retrouve pas, elle l'a peut-être miniaturisé. Je te jure, c'est vrai, François. Quand elle m'a vaccinée, eh bien, ça m'a fait super mal. Tout le monde sort et va attendre dans la cour. Il y a un petit problème avec votre camarade Hervé. Moi, je sais où il est. Miniaturisé, et elle a injecté dans Dumbo. Viens, faut qu'on vérifie un truc. C'est là qu'elle a bloqué la machine à rétrécir. Oh là là, pauvre Vomito, ça doit être terrible d'être miniaturisé et injecté dans un pot pareil. C'est ma faute. Il voulait pas y aller. C'est moi qui l'ai poussé. Maintenant, il est pas miniaturisé. J'ai mal au cœur, Tita. Faut qu'on se bouge, elle va aux toilettes. Si elle fait pipi, on va le perdre pour toujours. Votre mission, c'est bien sûr, vous l'acceptez. Il faut sauver Vomito. J'ai un plan. Dumbo. Quoi? Devine quoi? Y a Manu qui est amoureux de toi. Il est trop timide pour te le dire. Si tu veux, il t'attend à l'infirmerie. C'est pas la peine, de toute façon, les garçons de cette école ne m'intéressent pas. Oh, la menteuse. Elle est amoureuse. Y a quelqu'un? Je vais le dire à la maîtresse. T'énerve pas comme ça. On va t'expliquer, Dumbo. C'est une question d'urgence. Ouais, c'est parce que le médecin, c'est un agent secret. Et ce matin, elle t'a injecté dans le sang un mini Vomito. C'est notre dernière chance de le sauver. Il faut juste qu'on te passe dans la machine à déminiaturiser. Sinon, Vomito, il est fichu. Laissez-moi partir, bande de psychopathes dégénérés. Laissez-moi, je vous dis, à moi.
je vais tout vous expliquer, c'est promis. Et quand je suis arrivé dans l'infirmerie, j'avais une de ces trouilles, je vous raconte pas. Alors, j'ai décidé, pour pas qu'elle me voie, de couper le disjoncteur. Oh là! Et de me planquer dans l'armoire pendant qu'il faisait noir. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Après, j'ai dû m'endormir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hervé, ça fait des heures qu'on te cherche partout. Mais où est-ce que tu te cachais? Ils s'arrêtent pas de me torturer, madame. Ils m'ont mis dans le sac et je me vengerai pour ce que vous m'avez fait. Elle va sûrement faire pipi. Bon, ça suffit comme ça tous les trois. Venez avec moi et tout de suite. Tu nous as bien eu, Manu et moi, espèce de minus. On a cru que tu t'étais fait miniaturiser et que t'avais été injecté dans Dumbo. Oh! Titeuf, Manu, Hervé, venez un peu par ici. Je dois vous faire votre vaccin. J'aime pas Tata Monique. Je suis assez grand pour me garder moi-même et pour garder Zizi. Et puis d'abord, Tata Monique, elle sent le fromage de vache ignoble. Et moi, j'aime pas le fromage de vache ignoble. Ça suffit maintenant, Titeuf. Tu vas te calmer. Elle viendra vous garder Zizi et toi, un point c'est tout, et tu te tiendras tranquille. Oh! Je suis pas énervé. Je suis méga top énervé. Et j'ai pas dit mon dernier mot. Oh zut, je suis en retard. Oh, et ces pauvres enfants qui m'attendent. Oh là là. Oh, et ce maudit téléphone qui n'arrête jamais. Oh, oh, oui. Qui est-ce? Tata Monique? Allô, c'est ta sœur, Tante Monique. Finalement, on change de programme, quoi. On reste à la maison. Donc, on n'a plus besoin de toi pour ce soir. Quoi? Oh. Bon, bah, d'accord. Ouais, je l'ai eu, c'est gagné, ouais, c'est gagné. Ouais, je vais pouvoir vivre ma vie par moi-même comme les grands. Hop, je suis Titeuf de la jungle. Oh, je suis comme les monstres qui en ont partout, même dans les oreilles et dans les dents aussi. Hop là. Maintenant, bientôt, et d'ailleurs tout de suite, notre grand film d'horreur, le retour du découpeur en morceaux. Ah, trop cool. Oh, ça c'est super. Ça va être une méga soirée sanguine violente. Peut-être même qu'il y aura des vampires, des monstres et des aliens. Ouais, tout pas beau. Ah, et même des tueurs avec des gros yeux dans leurs orbites. Oh, attention, derrière toi. Ouah, en plein dedans. Ça a pas loupé cette fois. Il bouge plus une seule paupière. Hop. Ravitaillement en vol. Hop. Attention, mon gars. La tronçonneuse est dans le coin. Oh, là, je crois qu'il est fichu. Non! Oh non, pas les ongles! Non! Oh, je peux plus supporter ça des oreilles, moi! Oh, ni des yeux! C'est vraiment trop terrible! Oh! Oh! Ah! C'est horrible! Je peux plus, j'en ai assez! Oh! Nos émissions sur la chirurgie esthétique débutent ce soir. Non! Rencontre Non, pas ça! Ce soir, les maîtres de l'étrange. Et parce que nous, on en a marre.
ça encore. Ça fait comme si c'était des gouttes de sang. Un fantôme! C'est le fantôme du découpeur de tête! Oh. J'aime pas, mais alors vraiment pas la nuit. Oh, bah, c'est qu'un porte-manteau, ça. Ah, c'est tout. C'est pas un fantôme, ça. Bonjour, monsieur le porte-manteau. Et ça, c'est rien, Titeuf, ça, c'est rien d'autre que mon bon vieux gros fauteuil. Bonjour, monsieur le gros fauteuil. Oh. Au secours! Au secours! Au secours! À moi! Il faut que j'appelle de la rescousse. Vite fait! Tata Monique, viens vite! C'est pas vrai tout ce que j'ai dit sur toi! T'es pas moche du tout, et puis tu sens bon! J'adore l'odeur de vache ignoble! Hein? Oh non! C'est occupé! Allô, Manu, c'est moi, Titeuf. J'ai une invasion de méga monstres à la maison. Ils sont à géométrie variable. L'horreur! Ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent! Titeuf! Non mais tu as vu l'heure qu'il est? Là, je crois bien que c'était pas Manu. Oh, maman, au secours! Pitié! Non, pitié, je suis bien trop jeune pour être vampirisée. Oh, c'est toi! Oh, Zizi, tu m'as fichu une de ces trouilles vertes. T'inquiète pas, je ne laisserai pas le découpeur de tête te transformer en steak haché. Accroche-toi, faut pas qu'il nous voie. N'aie pas peur, Zizi, je suis là pour te protéger. Si le découpeur de tête y montre le bout de sa hache, alors là je l'écrabouille comme une grosse patate pourrie. C'est lui. Zizi, c'est la fin de notre vie. On va mourir, alors qu'on sera même pas vieux d'abord. Non! Non! Mais arrête d'hurler comme ça. Et c'est pas la peine de te cacher. Tata Monique! Mais qui veux-tu que ce soit, hein? Dis-moi, la fiancée de Frankenstein? Oui. Tes parents viennent juste de m'appeler et je peux te dire qu'ils étaient morts d'inquiétude. Tata, qu'est-ce que je t'aime! Monique, pas Tata. C'est fou comme tu sens bon. Et comme tu es belle depuis que tu as fait ta chirurgie élastique. Et comme tu n'as pas de grandes dents, ni de griffes, et pas de poils dans les oreilles, ni sur les pattes. Et... Oui, bon, d'accord, hein. Maintenant, toi, tu vas dormir. Et moi, je vais regarder le film Le Retour du découpeur en morceaux. Bon, les enfants, alors aujourd'hui, nous allons participer au championnat de pédalo. Titeuf, Hugo, vous vous mettez sur le côté, je vous nomme capitaine. À vous de choisir vos partenaires, mais attention, il y a une règle. Je veux des équipes mixtes, donc une fille et un garçon. Titeuf, à toi l'honneur. Oh, alors, est-ce que je prends Nadia en premier? Oh, peut-être Manu. Ouais, si je prends Nadia, alors tout le monde va savoir que je suis amoureux d'elle. Alors je choisis en Manu le premier pour en faire style, et je prends Nadia en deuxième. Oui, c'est ça. Oui, mais si Hugo il prend Nadia avant moi, c'est la catastrophe. Bon, oh mais je vais me retrouver avec tous les nazes. Bon, alors, Titeuf, qu'est-ce que t'attends? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je crois que je vais d'abord prendre Manu. Ah ouais, cool. Youpi. Vas-y, top là. J'ai un super méga plan top secret pour tous les bananés, mon vieux. Bon ben, moi, je prends François d'abord. Ouais. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Je vous rappelle que chacun doit prendre au moins une fille à son bord. Bon, eh bien, je vais prendre On Ned. prend Dumbo. On prend Dumbo. C'est moi. Mais ça va pas. Laisse donc faire l'expert. Très bien, dans ce cas, moi, je prends Nadia. Merci d'avoir pensé à moi, Hugo. C'est pas juste.
Et enfin, pour finir, nous, on va prendre Vomito. D'accord. Eh bien, je vais prendre Jean-Claude. Wef, si ton plan c'est de monter une équipe naze de chez les nazes, eh ben je crois qu'on a déjà méga gagné. Pourquoi t'as pris Dumbo? T'es tombé amoureux de ses oreilles ou quoi? Non mais enfin... Ah, mais non, pauvre Slip, c'est à cause du vent. Quoi, le vent? Bah oui, les oreilles de Dumbo, c'est comme les voiles du Titanic. Avec une telle surface, tu peux aller jusqu'au pôle Nord tranquille. T'as même pas besoin de pédaler. Oh, tu crois? Titeuf, je voulais te remercier de m'avoir accepté dans ton équipe. C'est super sympa. Eh oh, pas si vite, ma vieille. Prums, c'est Manu qui t'a choisi. Et de deux, si t'es là, c'est grâce à tes os. C'est grâce à tes olinates. Tu sais que Titeuf, eh ben, il m'a toujours dit qu'il adorait tes olinates. Ah bon, vraiment? C'est vrai qu'elles sont plutôt chouettes, mes couettes, on me le dit souvent. Un dernier petit rappel du règlement. Tout d'abord, les enfants, vous devez passer à côté de chaque bouée. Arrivé à la dernière, vous faites demi-tour et vous sprintez en ligne droite jusqu'à moi. Le premier revenu à la plage sera déclaré vainqueur. Attention! Petit cachotier, ben, je savais pas que toi et Dumbo vous étiez... Même pas vrai, c'est à cause de ces os. Une remarque? En fait, non, monsieur. Bon, très bien. Alors on y va. À vos marques. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Ah, mes lunettes! Allez, en avant! Salut, Limas. Tu mériterais qu'on te laisse tout seul avec les méduses. Attention, bruit à bâbord! Et de une. Plus fort, Manu, faut les rattraper. Premier obstacle, à gauche! Oh bah, Dumbo, d'où est-ce que tu sors ce bonnet ridicule? Il faut l'enlever. Ben non, c'est mon bonnet de piscine. C'est pour pas que le sel abîme mes cheveux. Désolé, mais je te préfère sans. Vraiment, Titeuf, qu'est-ce que t'es chou alors? Bon, allez, regarde devant toi, maintenant on fonce. Le vent est avec nous, mon vieux. Yahoo! On va vite les rattraper, ces nazes. Ah ouais, t'as raison. Alerte rouge, les autres nous talonnent dangereusement. Comment ils ont fait pour nous rattraper? Allez, plus vite! Allez, les maudits! Mon vieux Manu, ta théorie sur les grandes oreilles, ça a marché en over méga kill. J'ai envie de vomir. Oh, mon Titeuf, nous sommes les rois du monde! Oh là, Dumbo, je tiens pas à ce que tu finisses par-dessus bord. On n'a pas encore gagné. Alors là, j'en suis sûre cette fois, il se passe quelque chose entre Dumbo et Titeuf. Yahoo! Tout marche comme sur des roulettes. Vomito, prépare-toi à virer de bord pour la ligne droite. D'accord. Mais si on change de direction, on va avoir le vent contre nous. Oh, j'avais oublié ce petit détail technique. Le bonnet. En fait, c'est mieux. Je trouve que c'est vraiment tendance sur toi. Là, la dernière bouée. On vire à droite. Oh, j'en peux plus, moi. Vomito! À tréport! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? On n'avance plus alors qu'on a plié les voiles. C'est bon, on dirait qu'ils font du surplace. Plus fort, Jean-Claude, elle est plus fort. Il nous rattrape! Oh, j'arrête. Alors là, les enfants, j'ai jamais vu ça. Il pulvérise tous les records. Alors sauvez-vous du vent! Mon pauvre Titeuf, est-ce que tu vas bien? Dis-moi. Réponds-moi, ça va bien?
racler ma pauvre Dumbo, espèce d'obsédé du kiki sexuel. Allons, Titeuf. Il est normal qu'après une telle victoire, tes équipiers manifestent leur affection envers toi. Titeuf, je suis fier de toi, t'es de la graine de champion. Et je te déclare vainqueur, toutes catégories confondues, de la course en pédalo. Bravo, mon petit. Je reconnais que c'est toi le plus fort. Et en plus, tu nous as prouvé une chose, tu sais. C'est que l'amour nous donne à tous des ailes. Est-ce que j'ai pas raison, Dumbo? N'importe quoi, c'est même pas vrai. Toi, tu dors ici et toi, tu dors dans le fond, ma belle. C'est facile à piger, Manu. Il y a 6 places par compartiment. Et il y a que 5 filles dans la classe. Donc si tu fais le calcul, il y aura forcément une place libre dans leur compartiment. Ouais, d'accord, et alors? Et alors, si je reste le dernier de la file, eh ben ce sera moi qui irai dormir avec les filles. Et avec Nadia. Bah pourquoi? Bon, on est 14 garçons, d'accord? Ça fait 2 compartiments pleins et un qui sera en trop. Écoute, 14 divisé par 6 égale 13, donc c'est bien ce que je dis, il en reste un. Attends, 6, 14 divisé par 13. Ah ouais, ça a l'air bon. Et le numéro 1, ce sera moi, mon vieux. C'est overusé, non? C'est pas digne d'un génie. C'est toi. Hé, Vomito, qu'est-ce que tu fais, là? Hé, mon gars, mon nom, c'est pas Vomito. D'abord, mon nom, c'est Hervé. Et en plus, c'est pas ma faute. C'est eux qui arrêtent pas de me pousser. Ouais, bah moi aussi, je te pousse. Tu restes là, tu viens pas derrière moi. Ah. Est-ce que ça va durer encore longtemps, vos petites histoires? On voudrait passer, nous. Les enfants, laissez passer le monsieur et la dame. Couloir. Bouge. Hé, Vomito, heureusement qu'on sera pas avec eux. Manu, Hervé et Titeuf, il ne reste que vous, donc vous irez avec le monsieur et la dame pour compléter le compartiment. Quant à moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai à côté dans le compartiment des filles qui se trouve juste là. Mais c'est pas juste. Qu'est-ce qu'il y a encore, Titeuf? Tu as un problème? Mais c'est le compartiment des filles. Vous êtes pas une fille, vous. Les filles, ça a jamais une moustache. C'est tout ce que tu trouves à me dire, monsieur Titeuf. Eh bien, je conseille à monsieur Titeuf de filer immédiatement dans son compartiment et de se tenir tranquille pendant tout le voyage s'il ne veut pas que ça lui chauffe les oreilles. Et voilà. Comment ça va, Titeuf? Reste pas comme ça, la tête en bas, sinon tu vas être malade. Eh bon, mais, enfin, je veux dire, Hervé, tu veux pas aller faire un tour dans le couloir, là, et tout de suite? Non merci, j'ai très sommeil. Ma maman m'a fait de la soupe d'épinards. T'en veux un peu? Eh ben, tu prends tout ça de munitions? T'inquiète pas, ma maman m'a donné aussi plein de cachets. Comme ça, je serai pas malade. Oh, c'est vraiment pas respirable du tout, là-dedans. Hey, qui c'est qui m'a piqué mon couffin? Tarvé! On dort ici, je ferme la porte. Qui est là? C'est moi, Titeuf. Voilà, je suis un réfugié. Mon compartiment vient d'être attaqué. Oui, je comprends, Titeuf. Seulement voilà, ici, c'est le compartiment des filles. Et tu n'as pas suffisamment de moustache pour y être invité.
Ça va pas? Oh, si, ça va, ça va. Tu le dis si ça va pas, hein, d'accord? Dites, monsieur, vous pourriez pas ronfler un peu moins fort? Silence! Oh, Godzilla! Tu ronfles! Super Kill! C'est Armageddon! Les zombies nous attaquent! Non mais ça va pas. C'est toi qui bugle comme ça. C'est malin, t'as réussi à le réveiller maintenant. Bah ouais, mais... Y a pas de ben ouais, mais qui te tienne. Maintenant tu vas dormir ou je te jure que ça va mal se passer entre nous. Ça va aller? Je suis là, mon vieux, hein, si t'as besoin d'aide, bien sûr. Ah, vomito, tu m'as vomi dessus. Mais non, c'est juste... Hé! Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Est-ce que c'est possible de dormir ici? Ah! Mais il est vraiment dégoûtant, celui-là! Non, mais ça va pas la tête. Hé! Ah! Laissez-moi rentrer, espèce de monstre dégénéré. Tas de pédoncule radioactif. « 18? Mais il en manque un. Qui est-ce qui pourrait bien manquer à l'appel? Ce serait pas Titeuf qui manque, maîtresse? Titeuf? 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 Titeuf, dépêche-toi, le train va repartir. Les enfants, montez vite dans l'autocar derrière vous et attendez-nous au chalet. Au fait, je m'excuse pour ce que j'ai dit sur la moustache, Titeuf, ça suffit comme ça. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un plan de génie over rusé qu'il avait préparé lui-même. Un plan over rusé? Wesh, bah y a-tu y avoir un bug? Hé, t'as vu ça, Titeuf? Il y a les poils de cheveux de ta mèche qui font des crises de spasmophilie. Oh! Ouais, c'est le Trax. C'est parce que j'ai décidé d'inviter Nadia au cinéma cet après-midi. Waouh! À plus tard, Nad! Nadia? Je peux te parler 5 secondes? Tu fais quoi? Oh! Est-ce que tu voudrais pas venir avec moi au cinéma juste après? Hé, du slip! On drague comme les grands maintenant? Non, mais pour qui il se prend celui-là? Et puis, qu'est-ce qu'il a de plus que moi d'abord? Ce qu'il a de plus, c'est qu'il a 13 ans. Et qui dit 13 ans dit 13. C'est un adolescent. Et ça, les adolescents, ben les filles, c'est tout ce qu'elles veulent. Elles adorent ça. Mais, oh! Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, d'abord, hein? Bah, c'est à cause de ma sœur. C'est une ado, elle aussi. Et être adolescent, ça veut dire qu'on se goive de chips pendant qu'on regarde la télé et qu'on est complètement dingue des garçons qui ont plein de boutons sur la figure. J'ai décidé, Manu. Demain matin, bah moi aussi je serai un ado. Et comme ça, Nadia tombera raide dingue amoureuse de moi. Non. Mais ça, c'est pas possible. Ma sœur, il lui a fallu au moins 3 ans. C'est pas pareil. Ta sœur, c'est juste une fille. Alors que moi, bah je suis un garçon. J'ai plus une seconde à perdre. Et en plus, tu vas m'aider. Hé, c'est génial, 13 ans magazine. Dedans, il y a plein de trucs pour les ados. Bon, ça t'intéresse pas, ces trucs ou quoi? Tu vas me lire ça vite fait et tu vas me dicter tout ce qu'il faut pour être ado. Allez, vas-y.
D'abord, faut que t'aies sur la bouche du duvet de moustache. Ensuite, faut avoir plein de boutons d'apnée sur la figure. Faut aussi avoir la voix qui se transforme. La voix qui se transforme? Mais oui, tu sais bien. C'est quand t'as les hormones vocables de la glande tigroïde qui se mélangent et que t'arrives à avoir une voix de garçon et une voix de fille. Et pour finir, il faudrait que tu sois plus grand, quoi. Hé, j'ai une idée. Le plus facile, ça va être de grandir. Tu vas monter sur le coffre. Tu vas t'accrocher à la tringle et moi, je vais tirer sur tes jambes pour qu'elles grandissent. Allez, vas-y. C'est un truc d'entraînement de champion du monde de saut bionique en hauteur. Ça fait allonger les tibias des fémurs et ça te fait prendre quelques centimètres. Attends, je te fais la courte échelle. Tiens bon, Titeuf. Attention parce que là, je vais tirer un grand coup. Tire pas trop fort, parce que si je mesure 2,50 m, et ben je vais avoir l'air plutôt nul devant Nadia. T'es complètement fou du slip, mon pauvre Manu. Un peu plus et je passais carrément par la fenêtre. À table. Oui, bah moi, pour grandir, je vais me goinfrer de yaourt. Ça sera beaucoup moins dangereux. Un autre. Quoi, mais qu'est-ce qui te prend encore? Je croyais que tu n'aimais pas ça. Je sais, mais c'est pour fortifier mes os. Ils sont en pleine croissance de puberté. Tu vois mon fémur de tibia? Bah, grâce au calcium des yaourts, il a déjà grandi de 5 cm depuis le début du repas. Mais tu es encore trop petit, Titeuf. La puberté n'est pas encore tout à fait de ton âge. Bon, finissez de manger, moi je m'occupe de Zizi. Faut pas que tu manges trop de calcium, dis donc, parce qu'après tes os ils vont grandir trop vite. Non, t'inquiète pas pour moi, vache. Je commence à avoir l'habitude maintenant. Ouais, mais fais gaffe, tu risques de devenir directement un adulte. Adulte? Hey, Nadia! Qu'est-ce que tu fais cet après-midi, hein? Alors, papy, on drague les minettes dans le parc? Moi, si tu veux, je ne fais rien aujourd'hui. Oui, mon grand garçon. Faudrait mieux que t'arrêtes immédiatement le yaourt. Par contre, les chips, tu peux en manger tant que tu veux. Je veux dire, plus t'en mangeras et plus t'auras de boutons d'apnée sur le nez. Génial, génial. Tu vas avoir autant de boutons qu'un crapaud. Nadia va être complètement dingue de toi. J'ai un bouton d'apnée! J'ai un bouton d'apnée! Ouais, mais t'as vu ça, il est ouvert ton bouton d'apnée. C'est pas grave. C'est comme les cerises, quoi. Après, ils mûrissent et hop, ils deviennent tout rouges. Bon, et maintenant, Zou, direction chez François. Chez François? Bah oui, Manu. Pour mes moustaches. C'est bon, il est là. Tiens, salut les gars. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, les gentils toutous à mes mères, hein? Oh là là. Hein? Merci, François. J'ai pris 7 mm. La taille, c'est bon. Les boutons d'apnée, 1, 2, 3, 4. C'est bon. Le duvet de moustache entre le nez et la bouche, oh, impeccable. Moustache. Maintenant, il manque plus que la voix qui se transforme. Pour transformer sa voix, pas de problème. Il suffit de se mettre 10 minutes dans le courant d'air. Comment tu me trouves? Overkill. Cool, je veux dire, un vrai ado. Jure sur la tête du grand Mugul. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en faire. Elles vont toutes tomber raides dingue de moi. Ça, c'est sûr. Est-ce que t'as vu à la page 5? Oh, j'y crois pas, le groupe des Toubinas qui passe. Tu sais quand? C'est ce soir. Qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma avec moi aujourd'hui pour voir les tyrannosaures de l'espace? Mais pourquoi ça? Est-ce que tu joues dans le film?
T'as dû oublier d'enlever tout ton maquillage. Hein, quoi? Je te plais pas? J'ai pourtant tout d'un adolescent maintenant, non? Pauvre Newk, mais t'as rien compris? C'est pas comme ça, un adolescent. Là, il y en a plein, des vrais, des beaux avec des vrais poils. En parlant de poils, ton premier poil de slip, tu l'as eu depuis longtemps? Ouais! T'en as combien? Et c'est des vrais? T'as peur de les montrer? Ça va pas, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde reste assis. Allez, asseyez-vous. C'est des poux de cheveux. Tout le monde est abri. Ouais, c'est des poux, c'est des poux. Faut pas les approcher. À vos places, je vous ai dit retournez tous vous asseoir. Si on reste là, on va tous être contaminés. Mais quelle horreur! Qu'est-ce qu'elle est sale alors? Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des poux. Et y a vraiment pas de honte à avoir ça d'abord, bande de micro-slips. Va à l'infirmerie, Nadia. Oh la pouilleuse, elle est contagieuse. Oh la pouilleuse, elle est contagieuse. Oh la pouilleuse, elle est dégoûtante. Oh la pouilleuse. Bon, c'en est assez, taisez-vous, enfin. Ben moi, un jour, j'ai vu un documentaire où des milliers de centaines de milliards de poux envahissent la planète. Et tout ça parce que le plus fort d'entre eux, le roi Krapoukrix, eh ben, il voulait devenir le président du monde entier. Oh, vous imaginez un peu si une soucoupe violente pleine de poux de l'espace atterrissait direct dans la cour de récré? Regardez, c'est Krapoukrix! T'as entendu? Il parle de toi et ton zizi. Mais non, ça se peut pas, ça! J'ai jamais rencontré de poux de toute ma vie, moi! On demande Monsieur Hugo, s'il vous plaît. Monsieur Hugo est demandé à la soucoupe volante de vol pour coup de temps et dans 30 secondes. Ah, vas-y, tu vois bien que c'est toi qui demandes. On n'y est pour rien dans cette histoire, nous. Ça va, Hugo? Moi, vos trucs de fou de l'espace, moi j'y crois pas du tout. C'est impossible qu'un truc microslipique comme ça ait son permis de soucoupe violente. En attendant, il y a des poux dans toute la classe. Tout ça, c'est à cause de Nadia d'abord. Tout le monde peut en attraper des poux, c'est pas de sa faute. En plus, en cas de poux, bah double airbag, elle transforme l'infirmerie en prison avec des barreaux. Mais il y a pas de barreaux, là. C'est parce que c'est des barreaux invisibles en fer qui se voient pas, pauvre Newk. Moi, je vais faire quelque chose pour libérer Nadia. Oh, mais t'es complètement fêlé du bocal, toi. T'es vraiment trop amoureux de ta Nadia, toi, alors. Silence, silence et re-silence, je vous ai dit. Madame, Hein? il y a un pou qui saute dans mes boulettes de bologna. Assieds-toi immédiatement. Mais non, tu vois bien que ce n'est pas un pou, c'est juste une simple petite mouche inoffensive. Regarde là-haut, Manu. Bah, oh, qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien du tout. Oh, ben mes frites. Je les ai vus. C'est des gros poux voleurs d'assiettes de frites. Ils se sont tous sauvés par là. Mes frites, tête de zizi. Rends-moi mes frites toutes frites. Qu'est-ce qui se passe encore? Dame, il y a un sale gros pou qui m'a volé toutes mes frites. Silence!
Pour la dernière fois, je vous préviens que je ne veux plus entendre parler de ces histoires de poux. En rentrant chez vous ce soir, prévenez vos parents afin qu'ils vous mettent une lotion anti-poux. En attendant, le premier que je reprends à parler pendant le déjeuner sera privé de dessert pour le reste de la semaine. Moi, j'ai un plan pour rentrer à l'infirmerie. Comme ça, je pourrais montrer à Nadia que je l'aime même avec les poux qu'elle a sur la tête. Ah ben mon gars, t'es complètement louche, toi. Petit poux de Nadia. Mais où est-ce qu'ils sont passés, ces poux? Allez, montrez-vous. C'est moi, Titeuf. Je suis un ami de Nadia. Je vous jure que je vous veux pas de mal. Ah ah, les voilà. Vous vous cachez? Et hop. Mince, les voilà qui arrivent. Maintenant, j'aimerais que vous sortiez vos cahiers pour la dictée. Madame, ça bouge dans ma mèche. Il y a des poux qui sont en train de me manger toutes mes pellicules. Silence! Titeuf, tu files à l'infirmerie. Comme ça, double airbag, elle aura pas besoin de me trifouiller les cheveux. Ciao, Nadia. Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir là, Titeuf. Je suis venue pour te sauver de cette prison. Dedans, il y a plein de poux. Regardez, c'est moi qui les ai capturés tous les trois. C'est des cousins à ceux de Nadia. Je sais qu'il faudra juste me mettre un petit peu de lotion anti-poux sur ma mèche. Très bien. Allez, suis-moi jusqu'au lavabo. Laissez-moi, je suis à moitié pour me noyer. C'est pas une banane. Pourquoi vous l'épluchez d'abord? Arrête un peu de bouger comme ça, s'il te plaît. Et puis laissez-moi tranquille. J'aime pas qu'on touche ma mèche. Arrêtez de me chercher des poux. Je suis pas un singe pansé quand même. Ah. Bon, maintenant tu te calmes ou je te fais une piqûre, c'est compris? C'est pas juste. Victoire, il y en a encore plein, ça grouille de partout sur ton crâne. T'as vu comment ils ont été méchants avec moi? Même mes copines Dumbo et Nathalie, eh ben elles se sont enfuies. Bon, t'inquiète pas, de toute façon, c'est rien que des triples zéros du slip. Tu veux que je te dise, Nadia? Bah oui. Bah, c'est toi qui as les plus beaux poux du monde. Waouh, Titeuf, comme tu es gentil. C'est pas juste. Ciao.